sa belle maison. Là, je suis en train de faire n'importe quoi avec mon Scooby-Doo. Et donc, pour cela, elle décide petit à petit de s'installer dans le commerce de la marijuana. Et on suit ses aventures sur 8 saisons. J'ai trouvé ça sympa. Au début, je me suis dit, tiens, c'est un Breaking Bad soft. Mais bon, rien ne peut être comparé à Breaking Bad de toute façon. Mais oui, ça c'est une série qui m'a bien plu. Et puis c'est pas si soft que ça au bout d'un moment. Et le générique est génial en plus. C'est mon coup de cœur générique, le générique de Wits. Troisième question. Quand as-tu eu et de quelle marque était ton premier téléphone portable? Alors mon premier téléphone portable était un Nokia, comme les suivants d'ailleurs. Et je l'ai eu quand je suis rentrée en troisième année de fac. C'était l'époque où les gens n'avaient encore pas systématiquement de téléphone portable. Et voilà. Quatrième question. PlayStation, Xbox ou Wii? Oui. Eh bien, c'est Xbox. C'est la seule console que j'ai eue à part la Super Nintendo que je m'étais achetée d'occasion quand, quand j'étais encore adolescente. Et les autres, je les ai jamais eus. J'ai joué un peu dessus et je préfère ma Xbox. De toute façon, j'y joue extrêmement rarement maintenant parce que depuis que je suis tombée dans Minecraft, je joue beaucoup sur ordinateur. Regardez, on en est déjà là. Comme ils sont translucides, non transparents même, ça fait qu'une seule couleur. Après mêler, ça fait un jaune vert, un vert avec des reflets jaunes. Et les fils sont légèrement pailletés. Alors on continue. Cinquième question. Combien de jeux as-tu sur ton téléphone et quel est ton préféré en ce moment? Je crois que je les ai tous enlevés sauf Candy Crush. Candy Crush Soda Saga. Mais j'y joue assez peu. J'y joue quand je suis coincée dans le train et que j'ai rien d'autre à faire et de toute façon j'y joue pas beaucoup. Quand j'ai découvert le jeu, j'y jouais plus souvent. Je mangeais toutes mes vies et puis après, je les mangeais toutes d'un coup. Aujourd'hui, je fais une ou deux parties et puis j'arrête parce que ça, c'est un jeu qui me met un peu sur les nerfs en fait. Ça me détend pas du tout. Puis c'est surtout, ouais, bon, c'est quand même pas le meilleur jeu du monde. Alors, sixième question.
cabine du docteur Who, là, le TARDIS. Ce qui est encore mieux parce que on voyage d'abord très 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 vite et on voyage aussi dans le temps. Donc ça, ce serait génial, ce serait les deux à la fois. Ouais, le TARDIS, c'est bien. Ça me plairait bien. Mais bon, la téléportation toute seule, c'est déjà pas mal. Huitième question. Où préfères-tu t'asseoir au cinéma et prends-tu des pop-corn? Au cinéma, j'aime bien être installée confortablement, ne pas avoir la tête tordue à droite ou à gauche. Donc j'aime bien m'installer tout à fait en face, au milieu du rang et à peu près au milieu de la hauteur pour que j'ai l'écran aussi. J'ai pas besoin de lever la tête ou de baisser la tête. Mais je préfère légèrement baisser la tête plutôt qu'avoir à lever la tête. Je déteste être devant. Dans les petites salles, je me mets souvent tout derrière, au dernier rang. Et généralement ça convient pour la hauteur et tout ça. Sauf les toutes petites salles où il y a des petites salles où en fait le sol est en pente ascendante vers l'écran. Ce qui est un peu bizarre parfois. Mais dans les grandes salles, je me mets à peu près au milieu, complètement au milieu de tout. Et les pop-corn, j'aime bien en prendre. J'aime bien prendre un esquimau aussi à la saison. Parce que je vais vous dire, je vais tellement rarement au cinéma que pour moi c'est une fête et que je ne me prive de rien. Alors je sais que les pop-corn sont hors de prix et les esquimaux aussi, mais quand je veux vraiment, quand j'ai l'occasion très rare de faire ce genre de truc, je veux pas que de mesquines pensées d'économie me gênent. Et puis de toute façon, je sais très bien que je dépenserai pas 50 € en popcorn, donc c'est pas un problème. Donc oui, je me refuse pas ce petit plaisir. Mais généralement, je mange tout pendant les bandes annonces et les pubs. J'ai quasiment fini au début du film parce que généralement, je regarde le film intensément. Donc j'aime pas trop manger et en mettre partout. C'est d'autant plus vrai pour l'esquimau parce que si on n'est pas un peu attentif, quand la lumière se rallume et qu'on se relève, ben on est complètement tout dégoûtant. Enfin surtout moi. Donc je fais attention à ça quand même. Alors, neuvième question, avec ou sans 3D? Ben, quand c'est un film 3D, j'aime bien avoir la 3D. Même si personnellement j'aime pas les images. Enfin, j'aime pas les lunettes 3D. Je trouve qu'elles font mal au nez. Elles sont pas confortables. Voilà. Ensuite, dixième question. Quel film aimes-tu mais que tu as honte d'avouer? Alors là, je sèche. Il y a beaucoup de films que j'aime, mais j'ai honte d'aucun. Non, franchement, non. Aucun. Ça va être aucun la réponse. Ensuite, crois-tu aux extraterrestres? Je conçois qu'il est possible qu'il existe une vie hors, hors de notre planète. Donc c'est ça que ça veut dire un extra hors terrestre, terre. Donc je conçois qu'il peut exister une vie. Mais je doute que les extraterrestres ressemblent à ceux qu'on représente dans les films. C'est-à-dire avec comme nous une tête, des membres, des yeux. Enfin voilà, ça j'ai un petit peu de mal à y croire. Mais pourquoi pas des organismes vivants ailleurs? Parce que si l'univers est vraiment infini et que la vie
je sais pas comment ça s'appelle, c'est un petit jeu où on a des petits parachutistes qui sont lâchés d'un hélicoptère et on doit les faire tomber dans une charrette de paille, sinon ils s'écrasent par terre. Et je sais pas comment ça s'appelle. Il y avait un autre jeu qui était un jeu de labyrinthe où en fait on voyait le labyrinthe entier apparaître pendant quelques secondes à l'écran et ensuite il disparaissait et on incarnait un petit personnage qui devait retrouver son chemin et on perdait des points à chaque fois qu'on touchait un mur. Donc en fait il fallait mémoriser le labyrinthe et, et en sortir sans toucher les murs. Ce qui était vachement balèze à faire. Et tous ces petits jeux-là, c'était sur le vieux Mac 2 de mon père. Le premier ordinateur sur lequel j'ai joué. 14e question. Quel est ton encas ou ton snack préféré quand tu regardes la télé? Déjà, je regarde rarement la télé, mais quand je m'installe, j'aime bien, ça dépend un peu du moment de la journée. Si c'est par exemple pour le goûter, le thé, je me fais un thé bien chaud et j'aime bien grignoter des tartines de confiture maison. Et aussi j'aime bien tout ce qui est fruits secs. Donc je me fais des amandes grillées à la poêle par exemple. Et puis je les picore comme ça. Les noisettes aussi, des raisins secs. Voilà, ça c'est chouette. Tout ce qui est bon en général. Ça peut être très variable. 15e question. Tu préfères prendre des notes sur ton téléphone, ton ordinateur ou à la main? Je vais vous répondre en images. C'est les questions du tag. Voilà. Plutôt que comme j'ai l'image que je filme sur l'écran, plutôt que de prendre mon ordinateur ou mon téléphone, j'ai préféré tout recopier. Donc je préfère largement prendre des notes à la main. Et puis c'est une façon pour moi de mieux m'en souvenir aussi. Les choses que j'écris, je m'en souviens beaucoup mieux que ce que je tape. 16e question. Crois-tu aux esprits? Esprit, es-tu là? Alors ça, c'est une question beaucoup plus intéressante et je suis beaucoup moins... j'ai une réponse beaucoup moins ferme que pour les extraterrestres. Parce que c'est quand même différent. Et surtout, il m'est arrivé des petites expériences psychiques amusantes qui me font dire que peut-être que voilà, il existe des choses et des énergies et des façons d'utiliser notre cerveau et notre esprit qu'on n'a pas encore trouvé ou compris. Et généralement, tout ce qu'on ne comprend pas, on l'occulte, on le nie. Donc, bon, c'est pas forcément les esprits eux-mêmes, mais ce qui peut se passer dans les rêves. J'ai déjà fait des rêves prémonitoires, mais sur des sujets qui m'intéressaient absolument pas, genre la politique quand j'avais 15 ans. Et voilà, des choses comme ça, ou